Vous êtes déjà arrivé de vous lancer dans n'importe quel secteur de votre vie, avoir des objectifs dans la vie, mais après un moment, vous commencez à douter de vous. Vous ne les réalisez pas. Alors qu'au contraire, il y a deux gens de l'autre côté qui ont des objectifs parfois plus grands que vous, qui font des choses et vous dites, moi je ne peux pas faire cela. Ce n'est pas fait pour moi. Vous êtes envahi de doutes. Parfois vous arrivez à abandonner. Alors que de l'autre côté, certaines personnes arrivent à faire plus que vous. Certaines personnes sont en train d'y réussir. Mais vous avez tendance à croire que vous n'évoluez pas. Tout ne fonctionne pas très bien. Est-ce que ces personnes sont-elles prédestinées à réussir ou à accomplir ce qu'elles font alors que ce n'est pas le cas chez toi? La réponse est non. No. Notre cerveau, c'est comme une grande machine. Et si cette machine utilise des vieux programmes, cette machine ne pourra pas très bien fonctionner, ne pourra plus permettre à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs. C'est également de la même manière. Peut-être aujourd'hui, tu utilises des programmes qui sabotent ton site. Raison pour laquelle il est temps de tout désinstaller et de réinstaller de nouveaux programmes pour atteindre les sites. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses qui vont te permettre de programmer ton cerveau pour les succès. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. La première chose qu'il devra faire, c'est changer des paradigmes, changer d'état d'esprit. Vous savez, en grandissant dans notre société, nous avons appris plusieurs choses. Par exemple, le mathématique c'est difficile, peut-être tu crois encore à ça. C'est fait pour une autre catégorie de personnes, peut-être pas pour moi ou pour toi. L'argent n'est pas bon. Je me rappelle, parfois on pouvait haïr des personnes qui ont de l'argent parce qu'on disait, c'est pas comment ils ont eu cet argent, ils sont des mauvaises personnes, il faut s'ébaisser, la richesse n'est pas bonne, il te faut étudier, avoir une très bonne note, avoir un bon diplôme et te trouver un bon salaire, tu vas très bien vivre. Oui, tous ces sont des programmes que la société a installés. Raison pour laquelle nous, notre vie, nous allons devoir travailler, vouloir faire les choses en fonction des différents programmes qui sont installables. Avec ces programmes, tu auras du mal à accomplir ce que les autres personnes aujourd'hui sont en train d'accomplir. De genre 1, ce qu'il faudrait savoir, tout ce que chaque personne peut faire dans la vie, toi également, tu peux le faire. Mais peu importe. Il te faut apprendre, comprendre, t'entraîner, tu peux le faire. Par exemple, quand je voyais des vidéos sur YouTube, je pouvais apprécier beaucoup de personnes qui pouvaient le faire. Je me dis, wow, comment ils arrivent à faire ça? Aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai appris à filmer, à faire du montage, à tout faire. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que c'est possible. Je peux le faire. Et c'est comme ça dans plusieurs secteurs de la vie. Personne n'est prédestiné à réussir. Personne n'est prédestiné à avoir ceci. L'argent n'est pas bon. Comment on peut dire que l'argent n'est pas bon? Mais chaque jour, on part travailler du matin au soir. On accepte parfois des éloignés, même de sa famille, pour travailler, pour avoir de l'argent. On ne doit pas être un serviteur de l'argent. L'argent ne doit pas vous dominer, il ne doit pas te diriger. C'est juste un outil. Et ça dépend de ce que tu fais avec. L'argent peut t'aider aujourd'hui à aider les gens, ou bien ça peut t'aider aujourd'hui à faire du mal aux gens. Et pour l'avoir, il faut désinstaller cette manière de penser sur laquelle il ne faut pas devenir riche. No, no, no. No, no, no. Avec cette manière de faire les choses, tu auras difficile à aller trop bas. Raison pour laquelle il est temps pour toi de désinstaller en prenant d'abord connaissance. Note toutes les affirmations aujourd'hui que nous avons reçues de la société, pas disant que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. L'argent n'est pas bon, je ne suis pas bon dans ça. Ça, c'est réservé à une telle catégorie de personnes, alors que moi, je ne peux pas faire ça. Ce sont les personnes comme moi et toi qui avons décidé d'établir ces règles que tout le monde est en train de suivre. Et si tu veux reprogrammer ton cerveau vers le succès, il est temps de désinstaller toutes ces règles. Après avoir désinstallé ces règles, ce qu'il faut faire, il te faudra changer d'identité. Pourquoi changer d'identité? Disclaimer, je ne veux pas dire qu'il faudra changer ton nom, devenir... Non. Loin de là. Quand je parle de changer d'identité, c'est être la personne que tu veux devenir. Je vais vous donner l'exemple. Prenons le cas d'une une personne qui gagne 5 000 $ par mois et une personne qui gagne des 100 $ par mois. Ce sont des personnes différentes. Est-ce que vous pensez que ces deux personnes ont la même manière de faire les choses? Non. Il y a les choses que la personne qui gagne 5 000 $ fait que cette personne qui gagne des 100 $ ne fait pas. J'aimerais par exemple devenir un meilleur médecin. J'aimerais par exemple commencer à gagner 7 000 $ par mois. C'est une autre personne que nous allons devenir. Mais la question qui demande, est-ce que cette personne que tu veux devenir est semblable à cette personne que tu joues? Est-ce que la personne que tu veux devenir, c'est une personne qui passe son temps en train de scroller sur TikTok, scroller sur YouTube, scroller sur Facebook à tout moment toute la journée?
C'est une personne qui s'est réveillée à 9h, 10h, qui s'est réveillée tard. Et quand tu réponds à ces questions, forcément, tu comprends déjà que non, il te faudra changer d'identité. Changer d'identité ne veut pas dire te faire passer pour la personne que tu n'es pas, mais changer d'identité, c'est adopter les bonnes habitudes qu'a cette personne que tu aimerais devenir. Par exemple, c'est que, OK, j'aimerais devenir un meilleur avocat. Un meilleur avocat, pour devenir le meilleur avocat que je vais devenir, c'est une personne qui fait trop de recherches, qui lit, qui traîne avec les différents avocats, qui suit les différents procès, qui fait trop de recherches. Est-ce que c'est ce que tu fais aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à adopter cette manière de faire les choses. OK, j'aimerais gagner 5 000 $ par mois comme telle personne. Qu'est-ce que cette personne fait des particuliers que moi également je peux faire? La personne se réveille par exemple à temps. OK, je me réveille à temps. La personne apprend, développe de nouvelles compétences. OK, je l'ai fait. La personne passe du temps avec des personnes qui la motivent d'aller de l'avant. OK, je fais quoi? Je fais également la même chose. Donc, je change d'identité et je adopte les bonnes habitudes de la personne que j'aimerais devenir. Parce que au finish, si aujourd'hui tu aimerais devenir une autre personne, c'est parce que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne te plaît pas. La personne qui était aujourd'hui ne te plaît pas. Tu aimerais devenir une autre personne. Raison pour laquelle tu devras augmenter l'identité déjà de cette personne que tu aimerais devenir en adoptant les bonnes habitudes que cette personne fait déjà. Tu es en train de programmer ton cerveau pour les sexy. En plus de ça, tu t'établis une vision qui est claire, ludique, savoir où je vis, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et ça te permet de revenir en arrière, d'alimenter cette vision par un pourquoi fort. Pourquoi je suis en train de faire ceci? Il faut qu'il y ait des très bons présents derrière. Et j'ai fait ceci pour prendre soin de ma famille. Et j'ai fait ceci. Quand j'entre dans un magasin, je peux prendre des choses sans regarder les prix. Et j'ai fait ceci pour aider ma communauté. Lorsqu'il y a des vraies raisons, je vous rassure. Votre vision sera toujours alimentée. Et même en cas de problème, lorsque vous vous rappelez de votre pourquoi, tu as avancé, peu importe. Après avoir mis en place une vision, on crée des objectifs. On fait des objectifs clairs qu'on aimerait atteindre. On a des objectifs qui sont annuels, fragmentent ces objectifs. Un petit objectif mensuel, objectif hebdomadaire et pourquoi pas des objectifs journaliers. Ainsi faisant, on est en train de détailler sa vision et on va directement vers le succès. Oui, on peut désinstaller les bons programmes. On change d'identité pour installer de bons programmes. Ça ne servira à rien. Parce qu'il faudra passer à l'action. Sans le passage à l'action, ça ne sert à rien. Je vous donne un petit exemple. Il m'est arrivé, et je me suis lancé sur YouTube, je commençais à faire des vidéos. Après un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas une bonne caméra, je n'avais pas un bon micro. Vous savez quoi? J'ai arrêté de faire des vidéos jusqu'à ce que j'ai eu tout ce qu'il me fallait pour commencer à faire des vidéos. Et vous savez, j'ai eu tout ce qu'il me fallait et ça m'a pris plus de 10 mois pour reprendre et commencer à faire des vidéos sur YouTube. J'ai perdu énormément de temps. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas passer à l'action. Mais si j'étais passé à l'action depuis longtemps, aujourd'hui, j'allais avoir peut-être 4 ou 5 000 abonnés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il faudrait passer à l'action. Parce que vous pouvez tout faire, mais si vous ne passez pas à l'action, vous avez une vision, vous avez des objectifs bien définis, et si vous ne passez pas à l'action, vous devez oublier cette personne qui allait devenir. Faites votre. Il faut toujours passer à l'action. Oui, vous voulez reprogrammer votre acception. Commencez par désinstaller les mauvais programmes qui existaient dans votre cerveau, installez les beaux programmes, passez à l'action. Vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez aimer la nouvelle vidéo que j'ai tournée